La gravure taille douce, c'est une des techniques du domaine de l'estampe. Moi, je suis imprimeur en gravure taille douce, donc ça consiste à imprimer des artistes qui font des gravures sur des plaques de cuivre. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner l'artiste dans toute la partie gravure. Ensuite, on leur fait des essais jusqu'à ce que le résultat leur convienne. Puis suite à ça, on choisit une numérotation d'un nombre de tirages à faire. Et j'en imprime donc en général une trentaine, mais ça peut aller jusqu'à 150. Ensuite, l'artiste revient numéroter et signer. Disons que dans l'histoire de la gravure, c'est une technique qui a beaucoup servi aux peintres à reproduire des tableaux. C'était à l'époque plus pour le côté multiple qu'on utilisait cette technique. Et donc à l'heure actuelle, le processus est un peu plus créatif, c'est-à-dire que ça reste des œuvres originales et on n'est plus du tout dans une reproduction tel un exercice technique. Dans la gravure taille douce, il y a une vingtaine de techniques qui permettent de graver donc le métal. Des techniques directes comme le burin, la pointe sèche ou la manière noire. Et des techniques indirectes avec donc plutôt chimiques où on pose des vernis sur les plaques, on enlève ce vernis par endroits et ensuite on va mettre cette plaque dans l'acide et c'est l'acide qui va creuser la plaque. Donc Damien de Roubaix, il a tendance à savoir par où commencer, mais c'est vrai que techniquement, des fois, je me permets de donner des petits conseils sur par quelle technique commencer, parce qu'on peut successivement faire toutes les techniques sur la même plaque. Mais c'est vrai que c'est mieux, par exemple, de commencer par une eau forte, avant de faire les petits gris en aquatinte et de finir par la pointe sèche parce que la pointe sèche ne tient pas beaucoup les tirages. Et donc il y a quand même un ordre un peu à respecter. En général, on utilise des plaques poly-miroir ou pas, qui sont en métal. Donc ça peut être du zinc, de l'acier ou du cuivre. On utilise principalement le cuivre, qui est un matériau plus meuble et plus facile à travailler. Donc on dégraisse les plaques souvent avant toutes les techniques qu'on utilise, il faut quasiment dégraisser la plaque. L'eau forte, ça consiste on pose un vernis que l'artiste, à l'aide d'une pointe sèche, va dégarnir à certains endroits en faisant son dessin. Puis on met cette plaque à mordre dans l'acide. Donc l'acide, pour le cuivre, c'est du perchlorure de fer. Une fois qu'on a décapé la plaque, qu'on a enlevé le vernis, rincé l'acide et tout ça, on la pose donc sur une plaque qui chauffe. On met de l'encre partout sur la totalité de la plaque, donc on en met beaucoup, on va en enlever 98%. Et avec l'aide d'un tissu amidonné non tissé, qui s'appelle la tarlatane, on va essuyer en faisant des petits gestes circulaires jusqu'à ce que l'encre rentre dans le creux de la gravure et qu'il ne reste plus que ça. Et après, bon, en fonction des techniques, il y a différentes façons d'imprimer, mais pour cette technique-là, en tout cas, il faut passer le papier de soie pour enlever tous les petits gris de teinte qui sont dans le fond, puis la main avec du blanc de meudon pour vraiment enlever toutes les aspérités, tous les petits restes d'encre qui ne seraient pas gravés et qui resteraient sur la plaque. Et ensuite, on passe ça en presse, donc avec un papier au-dessus et une pression maximale pour les plaques de Damien. L'aquatinte, c'est un peu l'ancêtre du pixel, c'est-à-dire qu'on pose une résine qui est une résine très fine et très volatile, et quand on met ça dans une boîte où on tourne une manivelle, il y a un soufflet
qui fait monter l'aquatinte dans la boîte. Et ensuite, quand on pose la plaque dedans, elle va se reposer uniformément sur la plaque. Quand on sort la plaque de la boîte à aquatinte, on la pose sur une grille, on prend un chalumeau et on cuit ça jusqu'à ce que, dès que le blanc devient transparent, c'est que c'est cuit, il faut s'arrêter. Quand on la cuit, le grain va coller à la plaque, tous les petits grains vont rester collés et l'acide va venir mordre entre chaque grain. Et c'est un peu pour ça qu'on dit que c'est l'ancêtre du pixel, c'est que quand on regarde à la loupe, ça fait plein de petits points. Ce qu'on fait une fois que ce grain est posé sur la plaque, on protège ses blancs avec du vernis. Donc on vient protéger sa plaque à certains endroits, sur tout ce qu'on veut garder blanc. On met la plaque dans l'acide. Par exemple, si on veut un petit gris, on va la mettre 3 minutes dans l'acide, et on la ressort, et ensuite on protège au vernis ces petits gris, et on remet dans l'acide. Ça s'appelle les morsures successives, et ça permet de faire donc différents niveaux de gris, en allant jusqu'au noir comme ça, avec des systèmes de vernis qui viennent protéger la plaque au fur et à mesure. Pour l'arbre, on a dû laisser 3 minutes une première fois dans l'acide, on l'a ressorti, il a protégé ses gris clairs. Ensuite, on a refait une morsure de 5 minutes, et ainsi de suite jusqu'au noir, jusqu'au 1h30 dans l'acide. Et on a fait 6 ou 7 grilles différentes. Parfait. Voilà, j'ai fini les rongeurs. Il n'y a plus de vernis. Alors maintenant, je vais retrousser. Retrousser Ça veut dire quoi, retrousser? C'est pour faire remonter les noirs. Tu vas voir là, ça se voit, l'encre remonte à la surface. Donc la pointe sèche, c'est le nom qu'on utilise pour l'outil qui est utilisé aussi pour l'eau forte. Sauf que là, c'est une technique directe où on n'a pas du tout besoin de préparer la plaque. On fait juste son dessin à la pointe en appuyant plus fortement. En fait, vu que le cuivre est repoussé sur les côtés du trait qu'on fait, ça crée ce qu'on appelle des barbes. Et ces barbes, elles vont retenir l'encre au moment de l'ancrage et créer un trait qui a un effet baveux, un peu velouté. Contrairement à l'eau forte qui a un trait très sec et très précis. Damien, ces gravures, c'est sur des plaques de cuivre. Mais elles ont cet aspect argenté, puisqu'en fait on les a fait aciérer, donc c'est une technique qui permet pour pouvoir multiplier les tirages, on dépose par électrolyse une petite pellicule d'acier dans un bac d'eau, qui fait que ça va déposer une fine pellicule et ça va tenir plus de tirages sous la presse. La gravure ne va pas s'écraser. C'est très utile pour les petits gris qu'on a avec des aquatintes ou les pointes sèches qui, au bout de 10 tirages, ont tendance à totalement s'affaisser. Il y a des gris, plein de gris différents que vous voyez là. Ça, c'est toutes les morsures successives en aquatinte. Là, ces traits qu'on voit très profonds, c'est la pointe sèche. Quand on passe le doigt, ça gratte.
Et les traits beaucoup plus précis et fins, tels que ceci ou cela, ça c'est de l'eau forte. La manière noire, c'est une des techniques les plus longues en estampe. Ce qu'il faut faire, c'est à l'aide d'un berceau, bercer la plaque. C'est-à-dire qu'on passe dans tous les sens, à l'horizontale, à la verticale, dans les 4 diagonales. Notre outil qui va, avec des petites dents, venir retrousser le cuivre. Ça va créer plein d'aspérités dans ce cuivre qui, plus tard, donc, vont retenir l'encre parfaitement. Et ça va créer un noir très beau, très velouté. Et suite à ça, l'artiste intervient sur la plaque avec donc des grattoirs, des brunissoirs, des outils qui aplatissent le cuivre pour venir faire le dessin et revenir chercher des gris jusqu'au blanc. En fait, on part à l'envers, on part du noir pour revenir au blanc. Pas à un autre endroit, tu n'auras pas pu le mettre horizontal, là, dans les meubles Ça y est, c'est tiré en fait. Bah ouais. Bon ben voilà, on signe BAT. Oui, c'est ça. C'est le principe d'un... C'est le principe d'un BAT. Maintenant. Voilà.